Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous allons apprendre ensemble au sujet des enseignements du Seigneur Jésus-Christ et les paroles que le précleste a données au frère Ashbert. L'année dernière, le 15 septembre, le précleste a dit ceci. Deux nations, on commence une guerre. Finalement, celle qui, de toute sa vie, aime Dieu, cette nationnelle, a remporté la victoire. Le Madame Jour, le pré a dit, nous sommes la nation de louange. Le lendemain, le pré a dit, bâtir le royaume de Dieu, c'est bâtir des champs. Après cela, nous avons commencé bâtir les champs de Dieu. Puis hier, le frère Ashbert, en organisant ces champs pendant le processus de modification, a découvert les paroles dites par le pré qui disait, le frère Ashbert a bâti une nation pour Dieu. C'est-à-dire que le frère Ashbert a bâti pour le précleste une nation. Quelle reconnaissance je peux bâtir pour Dieu, une nation. Plus tard, on a découvert que bâtir une nation, la nation que le frère Ashbert a bâti, c'est bâtir des louanges, c'est bâtir la louange, les chants pour Dieu. C'est cela bâtir une nation. Ce n'est pas comme le PCC ou l'État uni. Bâtir une nation, qui consiste à renverser les dirigeants précédents. Ce qu'on appelle bâtir une nation. Par exemple, autrefois la dynastie Qing a renversé la dynastie Ming. Alors la dynastie Qing, le grand Qing, a établi l'empire du grand Qing. Plus tard, le PCC a renversé le Kuomintang et a aussi renversé la dynastie Qing et a établi un régime rouge, la République populaire de Chine. Alors bâtir une nation, c'est renverser la dynastie précédente, renverser les précédents dirigeants pour établir un nouveau pouvoir. Bâtir une nation, c'est établir un nouveau pouvoir, renverser les dirigeants précédents. C'est cela qu'on appelle bâtir une nation. Mais le pré, la nation qu'il nous demande de bâtir, est si merveilleuse. Il nous demande de bâtir des champs pour le louer. C'est cela bâtir une nation pour lui. C'est bâtir Israël. Alors, en théorie, bâtir une nation devrait renverser les dirigeants précédents. Mais le pré ne nous a pas demandé de renverser directement, mais il nous a demandé de bâtir de la louange, des chants de louange Dieu. C'était donc ainsi. Nous bâtissons de la louange, des chants pour Dieu. Louange. Bâtir la louange, des chants pour le Seigneur Jésus-Christ. Le pré et le Seigneur vont bâtir une nation pour nous. Nous apportons la louange. Offert Dieu. Dieu nous donnera alors le royaume. En réalité, c'est le précleste et le Seigneur qui font que toutes les nations s'attaquent les unes les autres et utilisent la peste et la famine pour détruire toutes les nations, faisant s'effondrer le régime de Satan. Et dans les cieux, a détruit les dieux de toutes les nations, la grande Babylone cleste, et a également détruit le roi de la grande Babylone, le diable Satan, et a également détruit sur terre toutes les nations et tous les peuples. Tout cela est l'œuvre du précleste. Bien est l'avenir. Le précleste nous donnera la force pour que nous puissions briser toutes les nations et tous les peuples. Tout cela vient du précleste. Mais le pré-Jéhovah nous enseigne pourtant. Il faut établir le royaume de Dieu. Bâtir le royaume de Dieu. En réalité, il s'agit de bâtir des champs. Se dire que nous préparons les champs, que nous bâtissons les champs de louange. Alors le pré-Jéhovah combattra pour nous. Quand le pré combat pour nous, il élimine sur terre les régimes de toutes les nations et de tous les peuples. Ce moment-tel, il élimine ce régime, cet autre régime, éliminer les régimes, c'est éliminer l'autorité des dirigeants. Tout d'abord, comment le précleste éliminait-il les régimes? Par exemple, nous disons que, avant le régime iranien, l'île nulle, on voit que le Seigneur Jésus-Christ utilise Trump pour attaquer l'Iran. D'un point de vue humain, on dit que Trump attaque l'Iran. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est que le Seigneur Jésus-Christ détruit le Dieu de l'Iran, détruit la grande Babylone. Les anges tchous l'intérieur, les anges qui condamnent le régime iranien. Pour éliminer un régime, il faut détruire le Dieu qui donne le pouvoir, ce régime. En contrepartie dans les cieux, le Seigneur Jésus-Christ qui règne.
l'emporte dans les cieux sur ceux qui détiennent le pouvoir sur l'Iran. Ces anges tchous. Ainsi, Trump a pu bombarder l'Iran. Et c'est ainsi que le régime iranien s'est effondré. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ attaquait l'Iran. Durant ces quelques jours, le frère Iber a rêvé que Iber a gravi une montagne, après l'autre en Iran. Lorsqu'il a finalement atteint le plus haut sommet d'Iran, il a décidé, LBAS sur le plus haut sommet, de détruire le dieu de l'Iran, de détruire le temple du dieu de l'Iran. Cela enseigne que Jésus-Christ veut faire s'effondrer le régime de Satan. Le régime de Satan n'est-ce pas de ce monde? Il est dans les cieux. Par exemple, le régime de Satan. Comment pourrait-il traiter dans les cieux? Par exemple, le royaume de Satan, le régime du royaume terrestre de Satan. Ce n'est pas chez les dirigeants. En apparence, c'est chez les dirigeants. Mais de faire que sur terre, les dirigeants aient l'autorité. C'est dans le ciel. Qui vint dans le ciel, le Dieu des anges tchous, le Seigneur Christ combat les dieux du ciel, faisant que les anges tchous du ciel, soit Attacus, ne puissent plus vaincre le Seigneur. Alors les anges tchous, le royaume qu'ils gouvernent, va s'effondrer. C'est cela. Le Seigneur Jésus-Christ bâtit un royaume pour nous. Le précleste bâtit un royaume pour nous. Veut bâtir un royaume, établir le royaume d'Israël. Il faut renverser le royaume de la grande Babylone cleste. Le royaume de la grande Babylone cleste. Après l'avoir détruit, on pourra détruire toutes les nations et tous les peuples de la terre. C'est pourquoi le précleste nous dit de bâtir le royaume de Dieu, se dire composer des chants pour Dieu, des chants de louange au Seigneur. Une fois ces chants achevés, alors le précleste Jova sera dans le ciel pour combattre pour nous. Le précleste Jova nous donnera la victoire dans le ciel, permettant au Seigneur Jésus-Christ de vaincre dans le ciel les anges tchous et de vaincre les mauvais esprits et de laisser le frère Ashber sur terre. Prêcher l'évangile de sorte que les régimes de toutes les nations ne puissent pas y faire obstacle. Ainsi, notre royaume d'Israël sera BTI. Logiquement, on devrait bâtir un pays, on devrait avoir une arme, et beaucoup de partisans, tenant des peuses et des fusils, pour faire la révolution. Comme le PCC dit, la révolution, c'est faire la révolution, se dire taire la vie des gens. Faire la révolution signifie tuer des gens. La révolution, c'est tuer. Tuer qui? Tuer ses propres opposants. C'est cela qu'on appelle révolution. Tuer les anciens dirigeants. Tuer l'ancien régime. C'est cela qu'on appelle révolution. Alors la révolution, c'est tuer des gens, utiliser des peuses et des fusils. C'est ce qu'on appelle le pouvoir politique sort du canon d'une fusil. Le pouvoir politique sort de la poigne d'une paix. Une perspective similaire, mais le précleste nous enseigne que ce n'est pas ainsi. Le précleste Jova nous enseigne de simplement bien composer les chants sa louange. Qu'en faire la révolution et anéantir les autres, c'est le précleste et le Seigneur Jésus-Christ qui règne dans les cieux pour accomplir cela. Alors aujourd'hui, si nous parlons ainsi, c'est pour faire savoir aux frères et sœurs que notre reconstruction du temple prendra peut-être plus de temps que prévu initialement, 1 mois de plus. Au départ, il était prévu que la construction se termine le mois prochain. Cela dit, il est possible qu'actuellement en juillet, il se peut que d'ici septembre, les travaux soient enfin achevés. Car le frère Ashber s'est résolu hier soir. Frères et sœurs, ces chansons composent, les chansons remises aux frères et sœurs, seront peut-être d'abord vérifiées par les sœurs, avant d'être présentes au frère Ashber. Le frère Ashber devra personnellement les vérifier une par une. C'est pour les offrir, notre précleste. Les chansons doivent être bonnes, offertes au Seigneur Christ. Les chansons doivent être bonnes. Car diffier des chansons, c'est diffier un pays. Le frère Ashber a dit j'ai compris qu'on ne peut pas donner ce qui est mauvais Dieu. Ainsi, chaque chanson doit être confirme. Avant de pouvoir être offerte au preux et au Seigneur. Ainsi l'avenir, lorsque nous louerons et adorerons, ces chansons plairont au précleste Jova et au Seigneur Jésus-Christ. C'est cela diffier des chansons. C'est donner ce qui est saint, Dieu Jova. Quand l'évangile, que devons-nous faire? Pour l'évangile, nous comprenons que l'évangile, Dieu ne veut pas seulement que nous ne faisons pas seulement prêcher la vraie et la diffuser aux nations pour réussir. Ce n'est pas seulement cela. Nous diffusons régulièrement, pour le moment temporairement, dans les 7 langues existantes. Ensuite, juste ce que les chansons soient dites et que la reconstruction du temple soit achevée, nous en ajouterons 16 autres, puis nous nous concentrerons sur l'évangile. Le succès de l'évangile ne dépend pas seulement de notre traduction de la vraie,
diffuse sur le RSO externe. Il dépend du précleste Jova, qui, depuis le ciel, nous accorde la réussite pour que nous réussissions. Par exemple, le pré fera en sorte que le régime rouge s'effondre bien. Par exemple, si nous, en Chine, pouvions prêcher l'évangile par des diffusions vidéo en direct, il est certain que TRS vite, beaucoup de gens croiraient l'évangile, mais en Chine, on ne peut pas prêcher l'évangile, on ne peut pas parler du Seigneur Christ et de Dieu. Dès qu'on en parle, le compte est bloqué ou banni des choses comme A. Alors le précleste va agir ainsi. Il fera s'effondrer le régime du PCC. Ainsi, une fois que ce régime rouge se sera effondré, notre évangile ne sera plus entrave, car après l'effondrement du régime du PCC, Internet sera airforme. Internet ne sera plus ferme et isole du monde. L'Internet chinois, pour ce qui est de prêcher l'évangile, il semble aussi que ce ne soit plus possible de l'arrêter. L'Internet étranger puisse aussi entrer en Chine. Et la Chine peut aussi entrer étrangère. Ce ne sera plus en utilisant des murs pour bloquer, et ce ne sera plus comme un Internet ferme au monde. Ce ne sera plus ainsi. Mais quand le PCC s'effondrera, on ne pourra plus l'arrêter. Le chemin de la prédication de l'évangile ne pourra plus être bloqué, car le frère Hbert a vu ce moment tel, dans un RVE, l'évangile exploser. Il est apparu une telle situation. Dans le RVE, il est apparu, disant que celle du frère Hbert, l'évangile ne peut plus être bloqué. Le PCC ne peut plus le bloquer. Ce moment tel, il y avait des policiers sur le bord de la route. Ce moment tel, il y avait la surgain qui a accouru aussi. Il y avait aussi des policiers qui la regardaient, c'est CTS, mais elle a couru jusqu'au frère Hébert. Devant lui, quand il y a eu, boum, une explosion, et puis il s'est réveillé, se dire que l'évangile sera bloqué par les dirigeants du PCC. Mais il se pourrait que, en attendant un certain moment, en attendant une certaine période, le régime du PCC s'effondrera. Alors nous, d'une manière ou d'une autre, l'évangile pourra exploser. Par exemple, si soudainement il y a maintenant des milliers et des millions de personnes qui croient au frère Hbert, alors le PCC va aussi persécuter le frère Hbert. Ce moment tel, le pré fera s'effondrer le régime du PCC, et l'évangile pourra exploser quand il explosera. Le PCC ne pourra plus nous trouver non plus, car son régime se sera DJ effondré. Ils auront des troubles internes et de l'instabilité politique. Des troubles internes, beaucoup de gens croiront l'évangile, ils diront, croire en Hbert c'est croire en Jésus. Croire en Hbert c'est croire au Seigneur Jésus. Quand savoir qui est Hbert, le régime du PCC, ne se souciera pas trop non plus. Ils ne se soucient que de leur propre c'est tout. Ils ne se soucieront pas de la stabilité du régime du PCC, qu'il soit stable ou non, car il se sera DJ effondré, comme nous disons. Nous devons maintenant nous concentrer sur le ministre de la création de champs, dans un DLAI de 2 mois, pour bien établir ces champs. Ensuite nous, bien probablement, dans environ une semaine, il y aura de nouveaux champs. Envoyez aux frères correspondants, ou aux sûrs pour révision. Alors actuellement, nous avons déjà eu environ 60% des champs. Les frères et sûrs, les champs modifient. Il y en a DJ 60% de renvoys. Il y en a peut-être encore. Environ 40% des n'ont pas encore te rendu. Alors frères et sûrs, les chansons que vous avez sous la main, travaillez-le bien. Une fois prêtes, remettez-les DS que possible. Afin que nous puissions, le mois prochain, juste après la semaine prochaine, commencer, les frères et sûrs, les chansons qu'ils ont remises, les réviser une par une, et les comparer une par une, afin de s'assurer que les chansons que nous composons sont agréables auprès, Jova. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.